Ah, c'est parfait, c'est vrai, vous m'entendez. Fun fact, fait intéressant, vous allez avoir un fait et un truc intéressant. Le drone piloté au début, dans la première scène, était piloté par Stéphania. Pas au générique, elle a tué quelqu'un sur le tournage. Le poète a dit avoir un seul enfant de toi. Ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Bien entendu, à ces mots du poète Philippe Barnet, on ne peut s'empêcher de penser à cette histoire touchante d'un mari qui perd sa femme et qui commet l'irréparable. Mais trêve de poésie, on va faire un petit sondage. À main levée, qui connaissait déjà la scène? La salle entière. Le sondage arrive donc ici. Donc les trois qui restent, qui vous ne connaissez pas la scène. Vous êtes bien. J'ai envie de dire what the fuck. Très bien. Donc si vous connaissez la série, vous avez forcément vu un petit peu à droite à gauche les petits clins d'œil rapides, mais pas trop. Et je parle à titre personnel, je n'avais pas vu la série avant de voir le film. Et ça fonctionne hyper bien, je parle au nom des 5 personnes. Mais du coup, vous êtes viré. Donc maintenant, dernier sondage, qui a surkiffé le film? Alors on va faire à l'applaudimètre. Qui a surkiffé le film? Ils sont là, ils nous entendent alors. Donc voilà, François m'a dit le temps que j'arrive, fais des claquettes. On est là, hein. Ouais, mais je t'ai dit que je les faisais. C'est pas des claquettes à quand j'étais chez JC. Donc avec nous pour en parler ce soir. Alors, par contre j'ai merdé. Sur les affiches, j'ai mis des noms. C'était une surprise. Donc si c'est hyper bien, c'est que vous fassiez. Genre. Okay. Donc, alors pour en parler avec nous ce soir, j'accueille sur scène François Descraques. C'est moi la croix? Oui, c'est toi la croix. C'est sur la croix. C'est sur la croix. Et sur la croix. C'est moi, je suis sur la Comme croix. Jésus. Je rigole. On n'avait pas de clou, mais pas de planche. Ah, donc du coup, il est comme ça, même pas acheté. C'est un peu bizarre, ça. Ça va, c'est cool. On va bien, donc on peut y aller. Non, parce que sinon, vous n'êtes pas dans la lumière. On dirait qu'on va se faire. On va se faire Voilà, en fait, j'ai rien amené, donc vous allez vous regarder. François, on va commencer par toi. Dernière scène de la saison 1 du Visiteur du futur. Le visiteur regarde les caméras. Ah oui, je viens de me rappeler. Mais Je te le rappelle. Avec ces mots, avec de l'acharnement et un peu d'argent, j'y arrive. Oui. On dirait bien que c'était toi qui parlais et que tu y es aussi. En fait, à l'époque, on pensait, on voulait vraiment faire financer la saison 2. Et donc, du coup, on a dit à Florent, vas-y, parle à la caméra, parce qu'on pensait qu'il y avait des investisseurs dans qui allaient nous regarder. Et en fait, non. La saison 2, on l'a quand même autoproduite.
Et après, on a réussi à financer la saison 3, et donc ça a marché, mais avec beaucoup de retard. Il y a chez toi un bouillonnement créatif, je trouve, évident, une envie d'explorer non pas le temps, mais l'univers que tu as créé, et par tous les moyens possibles, il y a une web série, il y a eu un roman numérique, un manga, maintenant le film. Ma première question, c'est au fur et à mesure que vous avez créé cet univers tous ensemble, est-ce que quelque part, dans un coin de ta tête, il y a toujours eu le film, enfin, l'espoir de faire un film, l'envie d'aboutir à ça, ou est-ce que c'était juste un pur flux créatif? Bah, ça, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, c'est sûr. J'ai grandi avec du cinéma, avec Florent, on regardait nos premiers films d'horreur et tout, voilà. Et surtout, ce qui est fou pour nous, c'est qu'on est au cinéma ici, dans cette salle, voir. Je sais plus quel film, on a vu tous les films ici. Oui, on a vu beaucoup de films, on venait tous les vendredis soirs ici, au tout début des années 2000, et on était vraiment tout seuls. Il n'y avait personne qui venait dans le ciné, qui venait juste de sortir de terre. Et pour nous, c'était incroyable parce qu'il y avait genre un chouette film énorme. On était les premiers à avoir la carte UGC illimitée. 98 francs par mois. Et sur la carte UGC, il y a une photo de moi à 15 ans. Et chaque fois que je vais dans l'UGC, que les gens voient ma carte, ils font double take. C'est pas vous. C'est parce qu'il y a la tête de McLovin dessus. C'est vraiment la tête de McLovin dessus, c'est vraiment fou. Donc je suis trop content d'être là, mais c'était un peu un rêve inespéré. Super. Donc ce bouillonnement créatif dont je parlais est accompagné d'une cinéphilie et d'un amour pour la pop culture qui palpite à chaque image, c'est évident, qui est fidèle à la série d'ailleurs, qui marie déjà la comédie, le kung-fu, la comédie musicale, enfin vraiment tous les genres. Et alors là, à titre personnel, ma préférée, c'est le premier pub après la fin du monde, qui fait un clin d'œil à Edgar Wright, le dernier pub avant la fin du monde. Alors on a tout copié Edgar Wright déjà, donc forcément. Et qui se passe en post-apo aussi, voilà, où il faut survivre, ça m'a trop fait kiffer. Et donc, la question étant, en fait, derrière le scénario et cette vraie lettre d'amour au cinéma de genre, on voit qu'il y a du Terminator 2, du Hook, du Doctor Who, du Princess Bride, du Mad Max 3. Comment est-ce que tu intègres ça dans le script sans que ça étouffe l'histoire? Est-ce que tu te retiens à un moment donné, tu dis non, ça c'est trop évident, parce qu'en fait, ça fait tellement partie de toi que ça... En fait, je le fais inconsciemment, c'est ça aussi le secret, c'est d'avoir l'impression d'être original. De faire croire, ah, ça vient de moi. Et tu fais, ah mais non, en fait, j'ai vu dans ce film. Donc je pense que c'est ça le secret d'être original, c'est de ne pas se rendre compte de ses propres préférences. La chanteuse de salle, la moins efficace. Tu joues quoi, toi, dans le film? On m'a demandé ça hier. Tu joues quoi, toi, dans le film? Il y a véritablement quelqu'un qui a vu le film et qui a dit à Enya, mais excuse-moi, mais elle fait quoi dans le film? Elle est au milieu de l'affiche. Je me suis dit, ah, elle est vraiment très con. Là, on va aller dans le futur, puis tu vas vite partir. Justement, il y a des projets de science-fiction en France, il y en a très peu. Des comédies de science-fiction, on dit peut-être trois. Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre ce projet? Une sensibilité pour l'univers de la série ou pour la science-fiction? Ou est-ce que. Comment ça s'est passé en fait d'arriver. L'argent. Là, il n'y en a pas beaucoup. Non, alors, ouais, s'il y a bien une chose qui ne nous a pas attiré, c'est l'argent. Moi, j'ai passé un casting. Moi, je n'ai pas décidé de venir dans cet univers. On a décidé de me laisser venir. Arnaud, il a décidé. Oui, non mais moi, en 2017, François m'a contacté, voilà, il voulait que je fasse le rôle de Gilbert, et mon agent, je ne connaissais pas l'histoire du futur, mon agent qui a bien fait son boulot, je tiens à dire, parce que c'est aussi ça, un bon agent, elle m'a dit, ça cartonne sur internet, ces mecs-là c'est l'avenir, il a un talent de dingue, il faut absolument que tu lises, bon, de toute façon j'aime la science-fiction aussi, moi j'adore ça. Donc voilà, j'ai rencontré François dans un bar, pas avant la fin du monde, mec, mais avant la fin du bar, presque, c'était avant le confinement, avant le Covid. Et en fait, il me parle de manga, de romans, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il aime, d'action, de films d'action des années 90-2000, comme tu disais. Et il me parle de comédie musicale, comme tu as cité tout à l'heure. Je me suis dit, le mec, il a un spectre large, quoi, artistique très large. Et donc, j'ai lu, il m'a beaucoup intéressé, j'ai lu, j'ai adoré. Tout simplement, ça part de l'histoire. Si l'histoire, elle ne tient pas debout, bon, voilà, mais l'histoire m'a plu, je me suis dit, je fonce, voilà, j'ai adoré, tout simplement. Bah, comme nous tous, hein, je crois. Ça va être autour des acteurs, de la série, et puis du film aussi, du coup, à qui je vais m'adresser. Au final,
que le film prenne forme et que le tournage commence, vous avez quitté vos personnages pendant presque 7 ans. Comment se sont passées ces retrouvailles avec des personnages que vous connaissiez par cœur, mais qui ont évolué entre la fin de la série et maintenant, et puis de remettre les chaussures de ces persos? Comment ça s'est passé un peu ces retrouvailles? Chaussures pas la même chose. Ah, lui, ouais, c'est non, mais lui, il présente Shrek, lui. Regarde, c'est. Sens, quoi, s'il y a quelqu'un qui cherche un transat, hein, vous allez voir monsieur, au bord de la piscine. Alors, personnellement, je me suis fait voler mes chaussures. C'est une Fiat Punto également. Oui, ce que tu disais, c'est exactement ça. Quoi. On a quitté nos persos en 2014 ou 2013. Et les persos, on va dire vraiment en mode, de toute façon, pas de suite. On savait qu'il n'y aurait pas de saison 5. Et quand François nous a dit que ça y est, il a réussi, après des années de galère, à obtenir un financement et à pouvoir mettre ça en place, ça a été juste incroyable. Et on s'est juste réjoui de retrouver nos persos qui avaient continué à vivre en plus à côté, sans nous. Personnellement, Mathéo, il a vécu dans un manga sans moi. Tout ce qui s'est passé dans le manga, je ne suis pas responsable. Et donc voilà, c'était juste un très gros kiff de le retrouver et de retrouver tous les copains qu'on connaît depuis des années et des années. Oui, pareil. J'en étais sûr. C'est pas lui qui a écrit les dialogues. Hein. Slimane, je voulais savoir comment ça se passe sur Internet quand tu dois cocher la case « Je ne suis pas un robot ». Je suis en échec. Donc la navigation s'arrête très vite. Voilà. Et attends, parce qu'il n'y a pas de micro. Mais je projette. C'est retrouvé, toi, avec les visiteurs. On attend qu'il filme projeté. Donne le micro. Alors, Florent, vous avez écrit ce personnage pendant 7 ans. Ça projette. Et donc, comment ça se sont passées les retrouvailles avec ce personnage qui a évolué finalement? C'est comme retrouver un bon copain. C'était incroyable, bravo! Finalement un très très bon copain que je comprends même toujours pas complètement aujourd'hui. C'est pour ça que j'espère continuer de le fréquenter, ce renard. Et c'est retrouver beaucoup de copains aussi entre la série et le film. On a tous un peu fait notre vie sur d'autres expériences. On a eu la chance de se voir sur French Ball, sur la chaîne et tout. Mais après, voilà, on est tous allés faire nos vies sur d'autres projets. Et se retrouver le perso et le retrouver avec tous les copains, c'était très très cool. Émouvant en plus. Très émouvant. Et du coup, le micro il est à projeter. Nous parti. Merci. Pareil, c'est que vous êtes jeune. On a la ref. Et alors, mais tous, après répondre aussi, est-ce que vous avez une part aussi, votre mot à dire dans cette évolution? Est-ce que François vous a dit, bah voilà, l'histoire ça va être ça, ton perso devient ça, etc. Est-ce que vous avez pu un peu coworking? Les premières versions de scénario que François nous a fait lire, c'était déjà presque dans la foulée de la série, parce que tout de suite après, je pense qu'il avait compris que l'avenir du visiteur sur Internet, on était allé au bout de quelque chose. Donc François a commencé à écrire les premières versions de scénario. Et moi, je trouve qu'il y avait plein de trucs enthousiasmants. Et François, il disait, ouais, mais en fait, non, c'est pas la bonne. Et boum, il repartait en écriture et il reprenait un peu vraiment tout, quoi. Donc, j'ai perdu le fil d'Arnaud. Et voilà. Pardon, c'est ta faute, parce que. Non, pas du tout, non, c'est pas du tout ta faute. Chante un truc, je te fais pas chier, chante. Devant mon café noir, ou sur le trottoir, je suis en désespoir. C'était pas mal, hein? Donc non, voilà, on n'avait pas de quoi dire. Voilà. Alors, ravage de l'alcool. Donne le micro à Inès, j'ai une question pour toi. T'es sûr, mec?
Je suis pas sûr, mais elle est là, donc elle a pas parlé. Ouais, attention, faites attention. Attends, je suis super intelligent, je suis trop fier. Putain, j'espère que c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans le film, tu intègres un univers et un groupe, et c'est justement comme ton personnage qui intègre un groupe. Ouais. Voilà, toi, tu intègres un groupe et tu vois le. Ouais. Voilà. Comment ça s'est passé cette intégration? C'est la question intelligente. T'as vu? Ah, mais j'ai un niveau assez bas en même temps, je suis au CM2. Ça s'est passé comme à l'écran, comme à la vie. C'est-à-dire très très bien. Non, ça s'est bien passé. Arrête-toi, putain. Ça s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, Florent et moi, nous sommes très très amis. On s'aime énormément. Et non, pour répondre plus sérieusement, je pense qu'on s'est bien intégré avec Arnaud dans ce projet parce que ces gens sont bienveillants et accueillants et avaient envie que ce projet soit un nouveau projet à part entière, même si c'était un film qui découle de la web série. Il n'y avait pas une volonté d'être dans leur petite bulle à eux, de visiteurs du futur et de faire genre vous, les gueux, les nouveaux, vous comprenez pas nos blagues, hein, vous faites chier sur ce tournage. T'as pas la ref? Non, j'ai pas les rêves, moi j'ai pas un rêve que je n'avais pas en tout cas. Donc intégration au top maximal. Super. Alors moi, c'était beaucoup plus simple, c'est qu'on était en troisième confinement et je me souviens toujours du producteur, Robin, qui était avec nous et qui m'a dit, bon les gars, confinement, bon voilà, Covid, pas de fête, rien, quoi, parce que bon, on va attaquer le tournage, c'est hyper important, et donc évidemment, moi j'ai commandé un sac de bouteilles d'alcool, et je suis arrivé, je leur ai dit, on se rejoint dans la chambre, et on va tous boire des coups, quoi, ça va être sympa, quoi. Oh, donc personne m'a dit non, tout le monde fait, ouais, très bien. Je me souviens toujours de ce moment où j'arrive avec les bouteilles d'alcool que j'ai récupérées Uber, à Uber Eats, hein, et je suis avec les bouteilles d'alcool, j'arrive, et je vois le producteur qui est Robin qui est assis dans l'eau qui me fait, c'est quoi ça? J'ai acheté de l'alcool, on va boire un peu les mecs, on va manger des pizzas et tout, là, juste pour ce soir, c'est le premier soir, faut même qu'on boive un coup. Et là, je vois sa tête qui fait, oh non, 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 non! Et j'ai mis la quête entre nous et tout, et donc on a mis des coups, hein, mon pote? Ah oui, hein? Et on a mis des coups, et c'était super. Mais j'étais un peu vraiment anxieux de me dire, bon, on est tous là pour aller faire un film, et puis on travaille, hein. Mais bon, de me dire, j'espère qu'ils vont pas effectivement se dire, oh l'autre, on aurait tout est permis, des corps penchés, je la connais, hein. Et en fait, génial. Ça a été super aussi. D'ailleurs, ça a été une troupe, hein, c'est vrai, hein, vous étiez les premiers, mais ça a été une grande troupe qui s'est agrandie pendant tout le tournage. Donc c'était formidable. Donc avec de l'alcool. Au début. Mais bon, comme lui il joue un clodo, ça marchait bien un peu. J'aime cette lutte contre les clichés normands à l'école. T'es normand toi aussi? Avec l'alcool, ça va plus vite. Ah, t'es normand? Ah bah oui, d'accord. Qui est normand dans la Oh, derrière. Je voudrais faire un petit clin d'œil vite fait, mais je remercie aussi, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais la voiture qu'on a pendant le film, Hyundai, avec qui moi je travaille, et quand même je tiens à dire, Hyundai nous a prêté cette voiture. Bon, ils ne savaient pas ce qu'on allait en faire, moi je crois qu'ils ont regretté. Je ne sais pas si Hyundai est là, s'il y a des gens de Hyundai qui sont là ce soir. Vous êtes là? Ah, voilà, merci beaucoup, je voulais vous le dire. Ils sont là. Merci. Alors, Hyundai, merci. Les capots de vos voitures pour faire des cascades dessus, c'est nickel. Vraiment, ça rebondit au top. Ça se déforme pas. C'est vachement bien. Merci. Abder, il est là, Abder? Il n'est pas là, Abder. Saloperie, là, j'ai mis une place. Clémentine Antunes, le grand patron, Lionel Franchiquiol, c'est ça, hein? Voilà, je voulais vous remercier parce que ça nous a bien aidé d'avoir une belle voiture pour le tournage, voilà. Par contre, Flo, le volant, je crois que c'était pas ça. Ah oui. Non, ça c'est l'autre, c'est la voiture de CRS belge, là. La visiteur mobile, la Casla mobile, là. C'est un gros camion de CRS de Belgique. Et la petite allusion de Lenny est sur le fait juste que le volant était mal placé, j'étais pas bien, donc j'ai fait perdre des jours et des jours de sur ce tournage. On n'arrête pas de le demander de passer ce qu'il faut. Arnaud a réussi à gêner Arnaud, ce qui est quand même dur dans le défaut. Qu'est-ce que t'as à nous dire, toi, allez? Bon, allez, chacun dit un Voilà. mot. Ah, mais t'as un Non, micro. c'est pour les acteurs de la série. J'essaie de donner tout le monde. Oui. Il a un fil conducteur quand même, hein, on dirait pas. Le mec est bossé un peu comme. Ah, voilà. Ah ouais. Oui, je voulais vous demander. Un niveau créatif, un truc dans les SF qui est
primordial, c'est le budget. Ça dicte qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, comment on le fait. Si j'ai envie de raconter l'histoire de robots géants cataclatères, si j'ai pas de sous, c'est nul. Et donc vous avez bossé sur une série, une web série qui a commencé avec très peu de budget. Et oh là. Ça s'applique aussi au niveau de l'écriture. Plus ça évolue, plus vous avez pu faire des choses. Comment est-ce que du coup on en arrive vraiment sur un film? Ça change la méthode de travail ou finalement pas du tout parce que ça va dans la prolongation de l'évolution? Alors ça change pas du tout parce que c'est le boulot de François. Voilà. Non mais c'est surtout que moi j'ai vu les premiers, enfin pas les premiers films de François, mais parmi les premiers films de François où il avait déjà After Effects, il faisait des effets spéciaux tout seul. Et déjà c'était hyper bluffant parce que tout était calibré pour qu'il ait l'effet pile poil par rapport à ce dont il avait besoin. Et quand on prenait le visiteur, je me souviens la série, je me souviens qu'on était tous hyper en attente de voir le résultat comme vraiment des spectateurs avec cette confiance de c'est sûr que François il a dosé les effets spéciaux pour que ce soit vraiment bien et on ne va jamais avoir ce frisson de honte de dire c'est un peu bon. Et donc à chaque fois on était hyper emballés et en toute confiance. Et donc sur le film en fait il y avait cette confiance sensible parce que depuis le début en fait François il a beaucoup de talent sur la pédale et il fait que appuyer au fur et à mesure qu'on lui donne les moyens de le faire. Et là, je pense qu'on était tous très curieux de voir ce qu'il allait pouvoir faire, on était tous très confiants. Et ça se voit à l'écran, c'est vraiment incroyable. Une dernière question, hyper intelligente, j'ai regardé celle. Attends, tu te kiffes toi mec? Ah ouais, t'as vu? Regarde. Bah il faut que... T'as raison, il faut, c'est il faut. Je fais des motivations dans le miroir. Tueur Berthier. Je fais des grands 8 et tout, mais ça marche pas. Que des rêves. Ah ouais, époque formidable, genre génial. Oui, alors François, la dernière pour toi. Avance-toi François, à la lumière, viens dans la lumière. On a reculé encore. Oui, on recule. On a peur de... Ce qui m'a vraiment plu, au final, dans le film, c'est la résolution où t'as pas... En fait, tout le long, c'est lui bien contre le mal, enfin en tout cas de deux camps. Et au final, la résolution ne vient pas ni de l'un ni de l'autre. Ça ne vient pas d'une baston, ça ne vient pas d'un boss de fin, ça ne vient pas de quelqu'un qui tue un autre, ça vient d'une personne qui fait la résolution interne dans sa tête. Si en faisant, en plus sans que le spectateur le sache, donc ça te prend complètement dépourvu. Est-ce que dès le début, tu t'es dit, mon moteur du film, ça va être ça, mais à la fin, ce serait carrément autre chose, parce que je veux montrer que la génération d'aujourd'hui, c'est sur là que repose le futur, ou est-ce que c'est venu naturellement En fait, je t'avoue que c'est une très bonne question. Trop bonne question en fait. Chier, l'air de s'amuser là. En fait, déjà, il faut savoir, c'est que c'est étrange, hein, mais j'ai un souvenir très vague de l'écriture du film. C'est que j'ai tellement passé des années à écrire le film qu'au bout d'un moment, la dernière version, j'ai écrite en mode balai couille, en mode allez, j'y vais. Et en fait, du coup, je sais même plus dans quel ordre ça s'est fait. Tout ce que je me rappelle. On en a enlevé des balais couilles, parce que allez, j'hibère. Non, ne fais pas ça, balais couilles. Ça n'a pas de sens cette phrase. Mais pourquoi? Parce que les couilles. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais qu'il y ait une sorte de réconciliation père-fille, et je voulais que les deux aient accompli quelque chose. Le père, il se rapproche de sa fille, et la fille prend, on va dire, son courage et accepte que le fait de vouloir réellement sauver le monde, c'est de se mettre en danger personnellement. Donc, je savais que ça allait tendre vers ça, je savais pas juste comment le justifier. Moi, je me suis dit, attends, on a le temps, on peut tout faire. Donc, merde, on va les couilles. D'ailleurs, ça aurait dû être le titre du film. On va les couilles du futur. Le visiteur m'en bat les couilles. Donc, vraiment, oui, c'est venu de là, mais je suis désolé de ne pas avoir de réponse plus précise. Moi, je le revois. Non, mais des fois, ça. Des fois, on est à sa part. Il est pas mal, hein. François Descraques, il a fait, c'est trop bien. J'y retournerai le 7 septembre. Ah, dis-le parce que c'est important quand même. Oui. En fait, ce qui est important vraiment, parce que là, c'est trop cool. On est entre nous, il y a beaucoup de fans, des gens qui ont été kidnappés, qui sont venus quand même, c'est cool. Mais vraiment, pour que ce film fonctionne, il faut réussir à convaincre d'autres gens. Des gens qui seraient intéressés, mais pas trop, qui sont en mode, oh, un film français sans fiction, ça va être moche. Si vous leur dites, non, mais ça vaut le coup, tu verras et tout, machin. Ouais, ça peut vraiment nous aider, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est que comme ça qu'on pourra, certes, peut-être faire des suites, mais bon, ça, c'est. Si on veut. Mais pas que. En fait, l'enjeu du film, tout le monde nous dit c'est un ovni.
c'est comme si tous les 5 ans, on laissait la chance à un gars d'internet de faire un long métrage, et après, c'est fini pour tout le monde parce que le film n'a pas assez bien marché. Et je sais qu'il y a beaucoup de copains, et même des gens ici, voilà, qui sont réalisateurs, réalisatrices ici, qui aimeraient trop faire leur premier film, et c'est con à dire, mais ce film va peut-être lancer des carrières. Nous, on a eu la chance à l'époque de bénéficier du succès du Pan Macho avec Max et Léon, et du coup, on espère que ce film donnera, on va dire, la chance à d'autres gens, issus d'Internet ou pas, issus de milieux variés, ou pour faire la science-fiction, tout ça. Donc, on espère que ce film sera moins un ovni, et ça dépend vraiment de vous et de comment le film fonctionne à la rentrée et tout ça. Donc parlez-en autour de vous, parce que c'est super, et dites à vos potes d'y aller, et le bouche à oreille. Exactement. C'est là où, sur Internet, maintenant, il y a des algorithmes, on ne sait même plus comment ça marche, on ne sait pas pourquoi tout fonctionne. Et l'avantage de la salle de cinéma, c'est que vraiment, c'est vous l'algorithme. C'est vous qui définissez ce qui va marcher ou pas. Donc, merci à UGC de vous accueillir dans cette salle. Enfin, c'est incroyable de dire qu'on a rempli cette salle pour nous mythique, pour faire un film, voilà, avec mon frère, avec mon ami d'enfance, avec un autre frère. Enfin, ça n'a aucun sens déjà. Donc, pour que ça continue, ça dépend vraiment que de vous. Donc, vraiment, pas de pression, mais on compte sur vous. Je vois qu'on a la chance d'avoir avec nous un Dr Castafold et un visiteur du futur. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous avez déjà vu la série avant de venir? Si on a 20 ans, oui. Bien. Merci à vous. Je vois qu'ici nous avons un Gilbert. Merci beaucoup. Donc ne signe pas ce contrat demain. Et ne va pas cet entretien d'embauche. Toute dernière question, puisque tu devrais être dans le futur. À ton avis, c'est pas un peu bizarre qu'à Hill Valley, ils aient tous la même tête, quelle que soit la génération? Alors, faut que tu regardes la saison 4. Dans la saison 4, on fait une référence là-dessus, sur le fait que dans les films, les descendants sont joués par les mêmes comédiens. Dans la 2 aussi, déjà. Ah, dans la classe, on fait le payoff de cette blague. Ah oui. Allez, c'est votre tour, les gars. On se sort les doigts pour des bonnes questions. Je veux pas des canards. Des canards. Des gens. J'ai 3 ans. Il est horrible cet homme. Ah, je rigole, vous avez le droit de me dire que je l'aimais beaucoup. Ça va, je suis là pour faire des vannes aussi. T'es pas déjà venu, toi, au cinéma? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Tu l'as déjà vu 2 fois. Oui. Allez, moi, je suis avec le micro, il y en a déjà un. J'étais là lorsque vous avez fait un peu de problème à la Comic Con, j'étais très hypé par le film. Quand j'ai vu pour la première fois, Max, j'avais adoré, du coup, je décidé de revenir ici parce que j'ai envie de soutenir le film. Merci. Attention, on a. Plus que 250 fois pour faire le rapport de Canada, c'est bon. De genre en cinéma français, l'année dernière, on avait un mec de l'Oscarac, on avait aussi Camelot Premier Volet, justement, de on avait aussi Titane de Greg Chrono et un autre film de science-fiction, Le Dernier Voyage, que j'avais beaucoup aimé. Et là, on a un nouveau film de science-fiction, et quand on parle d'un film de science-fiction français avec Voyage dans le temps, je dirais que j'achète absolument à la tête. C'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre en avant ce genre de projet pour le cinéma français, parce que ce sont des projets qui sont ambitieux, qui sont faits avec passion, et c'est pour montrer évidemment qu'on est capable de faire des mieux français en internet, de faire des trucs de fou. Et donc, je vous promets à tous qu'on sera là pour ce film. L'ensemble! Ouais! Bon, Baker. Ouais, non, il a dit bravo pour le film. Merci. Ah ouais, putain, c'est bon. Vache. Ouais, je fais télématin demain. Pardon, excuse-moi, vas-y, pardon, excuse-moi. Plus fort, excuse-moi. Quelle a été la scène qui a été la plus difficile à tourner, celle qui aurait
Pour moi, la scène la plus dure, c'était celle de la Première Guerre mondiale. Et en plus, non seulement c'était compliqué, on avait très peu de temps, mais en plus, Mathieu, tu peux expliquer ce qui s'est passé sur son âge? Donc encore une fois, j'avais plus de chaussures. Et du coup, la costumière m'a filé des chaussons de plongée de son mari. Et elle a dit, enfin pas pour la partie où on avait des chaussures, mais pour les chaussons de plongée, c'est vrai. Et en fait, on tournait à Nancy en avril, et il faisait très froid. Il faisait moins 0 la nuit, et la journée, là, quand on tournait, c'était 1 degré. Moins 1, 0. Excusez-moi, ça existe? Le scientifique qui fait. Il raconte des conneries depuis tout à l'heure et il ne laisse pas passer ça. Donc, 1 degré la journée, donc plus 0. Et en fait, on jouait donc dans un petit champ de terre, de boue, qui était gelé sur le dessus et qui n'était pas gelé en dessous. Il y avait une petite couche de boue. Parce que ça a son importance, j'imagine. C'est très important, c'est très important. Et il y a plein d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que le petit costume qu'on a de la brigade temporelle, c'est un petit collant, c'est un petit lycra, très saillant, sur lesquels on a rajouté des pièces d'armure. C'est pour ça qu'au ciné, ça rend super bien. Mais par contre, le costume n'était pas du tout étudié pour des scènes de mouvement. Juste marcher, déjà, c'était un peu compliqué. Et donc, quand il fallait courir, se battre, etc., c'était un peu galère. Et donc, on s'est chauffé. Quand on arrive, on se dit, bon là, Mathieu, alors tu cours, tu traverses tout le champ, à fond, tu cours après Florent, qui est super, j'adore faire ça. Et donc on s'échauffe parce qu'on est vieux maintenant, et c'est très important de s'échauffer avant une activité physique. C'est le côté prof de Tessie. Et du coup, le problème c'est qu'au premier sprint, l'armure part en haut, et donc là, on te remet l'armure sur place, on te met un petit plaid sur les épaules. Parce qu'on n'est jamais trop plaidé. Voilà, c'est ça. Bravo. Et donc du coup, j'ai le bas du corps qui est complètement au froid, à 1 degré, et qui se refroidit, et on repart sur une petite scène, et ça se refroidit parce que l'armure se bat en sucette. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, ce qui devait arriva. Sur un fin de sprint, au moment où je m'arrêtais, j'ai le chausson de plongée qui glisse sur la deuxième couche molle de boue. Voilà. Et là, au lieu de me laisser partir et de taper le plus beau des gadins de l'histoire du visiteur, j'essaie de me rattraper. Et donc, sur le mouvement de retenue, je me fais une petite déchirure à l'ischio. Premier jour de tournage. Et après l'après-midi, tu tournais? Et l'après-midi, c'était la scène de baston avec Flo. Et on avait prévu 2 caméras, ça devait être un combat épique en mode on y va à fond. Heureusement qu'il y avait le soleil un peu qui venait foutre la merde et qui a obligé François et Kéfi, le coordinateur des cascades, qui avait une deuxième caméra, à dire non, on va couper le combat parce que là, moi, des fois, il faut que je me replace. Très bien, remplacez-vous parce que moi, au bout de 2 pages, j'ai envie de pleurer. Donc, remplacez-vous. Donc, ouais, ça a été la première journée, ça a été la plus dure, en tout cas pour moi, mais en même temps, je pense, un des meilleurs souvenirs du tournage. Moi, j'ai été dans une piscine à un moment. C'était beaucoup de travail d'aller dans cette piscine. Et une vraie cascade qu'on a réalisée avec Steven Baptiste-Béroun, c'est qu'à un moment, j'attrape un gâteau. Il y a 0 effets spéciaux, on a réussi à faire. Faites-le, et on fera des effets spéciaux, donc faites semblant. Et première prise, Steve le lance sans regarder, Raph rattrape sans regarder, et on fait oh. Ça va être un succès. Ça s'est pas coupé parce que justement, on n'est tellement pas préparé à le faire pour de vrai qu'on fait oh pendant la prise. On continue. Bonsoir. Donc déjà, j'aimerais vous remercier parce que cette web série, je l'ai regardée quand j'étais en primaire. Voilà. Tout la déchirure. Non, prenez-le bien. Et maintenant, t'es PDG, t'as 5 enfants. J'ai marqué welcome sur le paillasson. Non, mais vraiment merci. Et, j'ai continué à suivre votre travail à travers notamment le French Ball, tout ce qui est Golden Moustache, sur Bagel, etc. J'étais toujours très heureux de revoir
les différents comédiens de la web-série de mon enfance, en fait. Et donc, tout ça, c'est grâce à, d'ailleurs, mon cousin. Merci à lui. Merci bien. Voilà. Et du coup, pour ma question, je vais demander... donc, est-ce que c'est pas des fois tentant, est-ce que c'était pas tentant dans le film de refaire des running gags qui étaient dans la web-série et aussi dans l'univers étendu et d'essayer de tous les mettre dans le film? Non, justement, en fait, la difficulté, c'était l'inverse, c'était de faire en sorte que le film soit le plus ouvert au plus de gens possible, qu'ils aient vu ou pas vu la série, et que toutes les références de la série ou du manga, du roman s'intègrent de façon logique. Et le peu de trucs qu'on a coupé, c'était quand vraiment on était un peu trop private joke, on se disait ok, là on perd les gens et tout, donc justement il fallait être assez intransigeant là-dessus, quoi. Ok, merci beaucoup. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Je vais pas refaire la même coup que monsieur, mais moi aussi du coup. Donc, je vais pas répéter, mais merci quand même. Vous avez le même cousin? Exactement, on a la c'est bien rare. Non, mais il est du futur. Non, ma question c'est que du coup, comme monsieur, j'ai aussi beaucoup grandi avec la série entre guillemets, et j'aime beaucoup les acteurs et le casting que vous êtes et toute la série. Et j'ai aussi suivi French Ball et tout ce que j'ai pu suivre. Mais c'est vrai qu'individuellement, j'ai pas réussi à vous retrouver dans des. Je sais pas où vous retrouver artistiquement ou en tant qu'acteur. Instagram. Oui, alors, je vous suis. Je te suis, pardon. Et il faut suivre Léna parce qu'elle compte avoir. Voilà, je suis à 4700 abonnés. J'ai dit que j'allais passer la barre des 5000 avant la fin de cette tournée. Donc là, faites-le maintenant, sortez votre téléphone, vous appuyez juste sur follow. C'est Elia Barou, et bien c'est un seul R. Après, franchement, juste mettez-moi en sourdine si ça vous saoule et tout, vous cachez toutes mes publications et vous vous abonnez. Bien sûr. Mais on a mis des petits challenges comme ça, faut que je finisse le Visiteur du Futur avant la fin de la tournée. Et j'ai 5000 abonnés, voilà. La honte. Alors attends, je vais me vénérer. Il n'a même pas pu poser sa question. Ah bah oui. Il y a la promo qui est arrivée là. Non, il y a aucun souci. Mais du sac, que ça être un peu long pour tout le monde un par un. Mais j'avoue que où est-ce qu'on pourrait retrouver, pas tous individuellement un par un, mais peut-être sur des films. Choisis. Non, mais c'est un. Peut-être une œuvre chacun ou un. Florent, toi, t'as intéressant. Ouais, un film, Visiteur du Futur. Non, je fais de la musique aussi, donc en fait. Merci. Vous êtes nombreux à vous être étonnés du fait que mes chansons, elles n'étaient plus du tout dispo sur les plateformes, donc je répondais un peu au cas par cas, mais je vous le redis, en fait, je vais les remettre là, incessamment sous peu, et je travaille sur des nouvelles chansons, donc voilà. Allez. Merci beaucoup. Je me permets juste de dire qu'elles sont très bien et que j'ai le seum parce que je trouve pas les accords pour les jouer. Ça m'énerve. Bonne soirée. Je les ai oubliés, il y a des tutos. Ouais. Ah, saloperie d'alcool. Et les autres Céline, je crois que t'es en tournage là. T'es en tournage aujourd'hui même. Oui, mais oui. Moi, tu pourras retrouver en janvier sur France 2 une série qui s'appelle Vortex, qui est un thriller fantastique de la version France 2. Et sinon, il y a la version beau gosse de Casper Folt. Il y a Thomas Sisley, voilà. Nous ne sommes pas la même personne, hein, vraiment. Je l'ai jamais vu ensemble là pour l'instant. Et pour ma part, du coup, il y a bientôt 10 ans, j'ai monté une chaîne YouTube qui s'appelle Feuillage, qui parle d'écologie, le poing levé et un doigt dans le cul. Je pose la question très modestement, est-ce que certains connaissent ou pas du tout? Oui. Oh, génial! Je suis très contente. Eh bien, on est en train de faire l'adaptation des chroniques en animé, donc on est en train de chercher le financement. Voilà. Moi,
Moi, je vends un meuble, hein, si ça intéresse quelqu'un. Ouais. On vend une Hyundai. Un peu cabossé devant, mais... Le devant est défoncé, mais ça roule. Oui, bonsoir, ici. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film, c'était vraiment super réussi, époustouflant, émouvant et tout. Donc bravo encore une fois. Et un truc qui m'a frappé sur le visionnage, c'est que j'ai l'impression que le personnage de Raph est peut-être un peu plus simplifié, un peu plus, pardon, c'est pas méchant, mais un peu vrai. Pardon, t'as dit c'est quoi la fin? Voilà, je me demandais, est-ce que c'était vraiment un choix de simplifier le personnage de Raph? Oui, c'était le premier truc qui m'est... En fait, quand j'ai commencé à écrire les premières versions du scénario, putain, on a encore reculé. Parce qu'on veut pas tout. On a peur. C'est qu'au début, le personnage de Raph était au centre des intrigues, et ce que j'avais comme souci, c'était que le personnage de Raph avait beaucoup vécu dans la série, et au bout d'un moment, je n'osais pas le mettre en retrait. Et quand j'ai dit à Raph, mec, en fait, ça marche pas le scénario quand ton personnage est le héros, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, potentiellement une héroïne. Et heureusement, c'est le premier qui m'a dit, pas de problème, c'est mieux pour le film, parce que Raph est scénariste aussi, donc il connaît ces problématiques-là. Et donc du coup, il s'est positionné vraiment comme un sidekick, voilà quoi. Et sur le film, il a été aussi, on va dire, il savait où était sa place, mais même si des fois il le dénigrait, il disait ouais, moi je sais pas grand-chose. Il dit non, mais ton personnage il se sert trop, puisque c'est lui qui dit tout ce qu'il faut dire moralement, il le dit, et les gens font choix qu'il n'écoutent pas, mais au final, il a raison. C'est hyper important que le personnage de Raph soit quand même très présent. Et toi, dans ton interprétation, Raph, comment toi tu t'es positionné, toi? Ouais, moi j'étais ravi déjà d'accueillir une nouvelle Raph et ensuite en effet d'avoir une partition dans ce film qui était vraiment enfin, moi j'ai vu vraiment comment les nouveaux spectateurs et nouveaux spectatrices découvraient cet univers-là et de porter le personnage qui est à mon goût une sorte de miroir d'Alice, enfin, qui se voit en Alice et qui veut l'aider et que je trouvais ça chouette de faire ça. On est bon ou pas? Moi, à minuit, je suis plus là, je vous le dis. La dernière question qui va forcément être la meilleure des questions de tous les temps de notre tournée. Voilà, t'as pas l'impression? Ouais, ça peut être une question très... On est l'avant-dernière. Non, mais je me demandais, je pense qu'il y a quand même des contraintes du fait... Merci. Je pense qu'il y a des contraintes du fait que ce soit un film qui passe au cinéma, en termes de production, en termes de distribution. Est-ce qu'il y a des choix que tu n'as pas pu faire? Et enfin, des scènes que tu aurais modifiées, peut-être que la fin tu l'aurais vu différemment, ou tu étais complètement libre dans ce que tu... Alors, artistiquement, j'étais vraiment libre. Là où c'est économiquement où j'étais moins libre. Par exemple, voilà, on voulait faire civil, on avait Florent Dorin, Mathieu, et on voulait faire Statham, on avait Mathieu Gauthier, voilà. On voulait Georges Clooney, on avait Georges Clodo. Voilà. On voulait Thomas Sisley, voilà. On voulait. Vous voulez Roland McDan, on a eu Steve. Je laisse pas Roland. On a eu Rosette, on a eu Navarro. Donc voilà, mais on fait ce qu'on a et on fait au mieux. Et en fait, par exemple, la séquence de baston Première Guerre mondiale, à la base dans le scénario, il y avait 3 époques différentes. Il se passait sur 3 époques. La prod avait super, j'en choisis une. Et au final, tous ces choix économiques n'ont jamais été un vrai problème. Je ne me suis pas dit, oh non, le film aura moins d'impact et tout. Ça n'a jamais été des gros problèmes, quoi. Oui, c'est des kiffs que j'aurais aimé, voilà. En même temps, je me dis, oh, je suis bien fatigué sur cette scène. Une seule scène, ça va. Donc voilà, j'ai pas été frustré pour autant. Après, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps quand même pour pas que Mathieu se pète la jambe. Et voilà, mais sinon, globalement, j'ai pu faire ce que je voulais, quoi. Oh là là, merci. Bravo. Et vous avez fait vraiment le dernier des affiches, vraiment d'avoir animé cette production. C'est le film numéro 100. Allez le suivre sur Instagram et sur Twitter. Il fait des dad jokes très marrants. Donc merci à toi, Stagiaire. C'est un plaisir. Et défendez ce film. C'est pour ça que je suis là ce soir aussi. C'est pour les aider aussi. C'est une chose de dire les affiches bleues et jaunes, c'est moche. Elle est orange et bleue, n'empêche, elle fonctionne. On dirait une Disney. À la 23. Mais on sait que c'est la faute d'Annie Delco et des pistes cyclables. Oui, la Tour Eiffel.
Ça cache Paris, on sait que ça saute. Non, voilà. Parlez-en autour de vous, faites du bruit, dites que c'est génial parce qu'il a raison, c'est vous qui allez faire le succès du film et il faut qu'il ait du succès, non pour faire des suites, mais aussi pour que tout le monde puisse faire des films de SF en France parce qu'on en veut.